Bonjour, quelques mots d'introduction sur l'étude d'impact dans les départements d'outre-mer. Pourquoi réalisons-nous cette étude? Comme vous le savez, nous faisons tous les 3 ans, depuis un certain nombre d'années maintenant, une étude d'impact sur l'efficacité de l'action de l'ADI en métropole pour répondre à 3 grands objectifs. D'une part, connaître le devenir de nos clients. Ensuite, fournir à nos partenaires et à nos financeurs les données qu'ils attendent quant à l'efficacité de notre action. Et puis aussi identifier des axes de progrès sur nos produits et nos process. En Outre-mer, on a fait quelques opérations ponctuelles, généralement de façon locale. L'année dernière, nous avons décidé de faire une opération unifiée depuis Paris, je reviendrai là-dessus sur les éléments de méthode, de mesure de l'impact de l'ADI en Outre-mer, en tout cas dans les départements d'Outre-mer. Alors, avec qui avons-nous fait cette étude? Nous avons mené, comme nous le faisons à chaque fois, un appel d'offres. Nous avons consulté 3 sociétés et nous avons retenu l'Institut Audirep qui nous a paru fournir la meilleure proposition méthodologique et budgétaire. Alors, quand je dis méthodologique et budgétaire, c'était surtout budgétaire, parce que la méthode, c'est la même que celle de l'étude en métropole. Et le choix s'est fait tout de même beaucoup sur des éléments de budget. Ceci étant, ce n'était pas la seule raison. L'autre raison aussi, c'est que la personne qui a dirigé la réalisation de cette étude dans la société Audirep, on la connaît depuis longtemps, c'est quelqu'un qui précédemment était directeur du département Banque Finance Assurance au sein de l'Institut CSA. Et à ce titre, il a dirigé un certain nombre d'études pour le compte de l'ADI, depuis 5 ou 6 ans maintenant, et c'était quelqu'un qui présentait le double avantage de à la fois bien connaître l'ADI et son activité, et bien connaître la méthodologie spécifique que nous utilisons dans les études d'impact. Précisément, la méthode, comment avons-nous fait? Bon, pour dire les choses simplement, nous avons appliqué exactement la même méthode que pour l'étude d'impact métropolitaine. On va tout de même rentrer un petit peu plus dans les détails. L'étude a été menée en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, d'une part, et à La Réunion, d'autre part. 350 personnes interrogées par téléphone depuis Paris, 200 pour la zone Guyane et 150 pour la Réunion. Dans chacune de ces zones, l'échantillon était représentatif de la clientèle de la zone considérée. Je ne rentrerai tout de même pas dans les détails de la méthode des quotas qui permet de garantir des échantillons représentatifs. Et puis, d'autre part, c'est un point sur lequel j'insiste toujours lorsque je parle de ces études d'impact. L'écueil principal à éviter, c'est de ne pas réussir à joindre par téléphone les clients qui sont difficiles à contacter. Or, il se trouve que les clients difficiles à contacter, c'est généralement précisément ceux qui ont mis fin à leur activité. Donc, si on ne leur parle pas, on va gonfler artificiellement nos taux de pérennité. On a une méthode qui est désormais bien rodée pour éviter ça. On règle le logiciel d'appel de telle sorte que les gens difficiles à joindre soient rappelés au moins 10 fois, à des jours et à des horaires différents. On exploite le fichier par grappe. Alors, pour cette étude département d'outre-mer, on a constitué des grappes de 600 contacts. L'idée étant d'exploiter au maximum ces petites tranches de fichiers de façon à maximiser la probabilité de contact avec les personnes que nous appelons. Et puis nous avons également fonctionné avec une équipe réduite d'enquêteurs, ce qui fait que la phase de collecte d'informations a été un peu plus longue qu'elle n'aurait pu être avec plus d'enquêteurs. Ça a duré une dizaine de jours. Mais en tout cas, ça a garanti là aussi une exploitation maximum du fichier. Voilà pour les éléments méthodologiques.
je n'en parlerai pas, simplement pour dire qu'ils sont fiables et qu'ils sont satisfaisants. Ils se révèlent tout à fait comparables à ce qu'on constate en métropole, et je vous laisse les découvrir.